Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu Picture in Picture, c'est-à-dire ceci qui est une nouveauté de macOS Sierra. On va voir ensemble comment ça fonctionne exactement, comment on peut s'en servir sur des sites web, mais aussi sur votre Mac tout simplement. Alors on va commencer par les vidéos que vous avez déjà sur votre ordinateur, des vidéos que vous avez téléchargées, que vous avez faites. Pour ça, on peut les lire en Picture in Picture. Ça fonctionne dans iTunes, premièrement. Donc pour ça, on va simplement importer la vidéo dans iTunes. Pour ça, il suffit de la glisser à l'intérieur, chose que je ne vais pas faire puisque, comme vous le voyez, elle est déjà là. Et ensuite, on va simplement double-cliquer pour l'ouvrir. Et ici, vous voyez qu'on a un petit bouton pour ouvrir cette vidéo en Picture in Picture, juste ici. Hop, et je peux masquer iTunes, et voilà, ma vidéo continue, même si ça ne voit pas parce que l'image ne change pas, et je peux également glisser la vidéo comme ceci, si je ne veux entendre que le son et que je ne veux pas qu'elle masque quelque chose sur mon écran. Alors on peut évidemment redimensionner cette fenêtre, comme ceci, et puis vous voyez qu'on a deux boutons, un pour play et pause, et l'autre pour remettre la vidéo dans la fenêtre d'origine. Alors ça c'est si vous avez la possibilité d'importer votre vidéo dans iTunes, parfois ça prend pas mal de temps, donc il y a un moyen de le faire beaucoup plus rapidement, c'est dans Safari. Donc on va simplement ouvrir Safari et ensuite on va glisser la vidéo soit dans la fenêtre, soit dans la barre d'adresse, et ensuite on va attendre que ça charge. Alors là ça fonctionne pas donc je vais le mettre dans la barre d'adresse, voilà, ça va lancer la vidéo et à nouveau j'ai la même icône qui me permet de faire la même chose. Alors maintenant, si vous aimez regarder des vidéos sur internet, on peut le faire également dans le navigateur. Alors petite chose très importante, il faut savoir que le Picture in Picture pour le moment n'est disponible que dans Safari. Donc vous constaterez si vous utilisez Google Chrome que ce n'est pas disponible pour le moment. On va ouvrir Safari, et ici j'ai une fenêtre Vimeo qui est un service de vidéo assez connu. Et bien vous voyez que pour le moment je n'ai aucune icône, mais dès que je vais faire play, et bien j'ai une nouvelle icône qui apparaît, la même que tout à l'heure, et lorsque je vais cliquer dessus, pareil, ça va m'ouvrir mon Picture in Picture, donc que je vais pouvoir redimensionner, que je vais pouvoir également déplacer. Alors, il se coince toujours dans les coins, comme vous le voyez, et puis dans les coins du bas, eh bien, lorsque le dock est apparent, il va toujours se mettre comme ceci, même si votre fenêtre est en plein écran. Pour la mettre plus bas, on va tout simplement masquer le dock, et voilà. À ce moment-là, la vidéo est un petit peu plus basse. Pour terminer, on va parler évidemment de YouTube et Dailymotion, qui sont les deux sites vidéo les plus connus. YouTube évidemment qui est par-dessus les nuages, on va dire. Bref, alors le fonctionnement est le même pour ces deux sites web, mais très différent du reste, puisque si on va sur YouTube, qu'on lance une vidéo, vous voyez qu'on n'a absolument aucune icône Picture in Picture. Et notera évidemment l'accent anglais qui est absolument formidable. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple en fait, mais il faut le savoir. On va faire un clic droit sur la vidéo. On va faire ensuite un deuxième clic droit sur la vidéo, et là on va passer en incrustation, juste là. Et voilà, ça fonctionne magnifiquement bien, et c'est exactement la même chose que pour les systèmes différents. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, le Picture in Picture. Ça fonctionne dans Safari uniquement, au niveau des navigateurs. Vous pouvez également l'utiliser dans iTunes, dans QuickTime ça ne fonctionne pas, ou en tout cas pas encore. Alors tout ça va peut-être évoluer, on aura peut-être bientôt un bouton directement dans YouTube, on va peut-être pouvoir l'utiliser dans Google Chrome aussi. Mais donc voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez retrouver ce magnifique fond d'écran dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, peut-être que les suivantes vous plairont aussi, j'en suis même quasi sûr. Et puis vous pourrez me retrouver également sur Facebook tous les jours de la semaine. Donc moi je vous y donne rendez-vous et je vous dis en attendant à très bientôt.